Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie énergétique, un podcast qui vous parle de tout ce qui vous constitue énergétiquement, des secrets de nos énergies ainsi que de celles qui nous entourent, afin de mieux comprendre comment elles interagissent avec nous et dans notre environnement. Je suis Anastasia et par les soins énergétiques en radiesthésie pour les personnes et les habitats, je vous aide à identifier la cause de blocage conscient et inconscient ainsi qu'à vous en libérer. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté cette petite interview sur le podcast Harmonie énergétique. Alors toi, Mickaël, on s'est rencontrés dans un très bel endroit à Dubaï où tu organisais un atelier sur l'interprétation des rêves. Et je me souviens que j'étais venue te voir parce que dans mes séances, il y a parfois des personnes qui vont rêver quelques jours après et qui vont faire des rêves qui vont vraiment exprimer plusieurs choses, en tout cas qui vont leur parler. Et je trouvais ça intéressant de te rencontrer et d'avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Et je trouve en tout cas que ce jour-là, toi, quand tu as interprété plusieurs rêves, ça m'a laissé un peu, ça m'a scotché en fait, j'ai envie de dire. Ça m'a beaucoup parlé et ça m'a bien scotché. D'où l'idée de faire, ce Mmh, podcast aujourd'hui parce que je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment intéressant et que ça pourrait, éclairer beaucoup de personnes justement sur la manière mmh, dont on peut interpréter les mmh, rêves et les bienfaits que ça peut avoir, mmh. par la suite. Toi, Mickaël, est-ce que tu veux bien, du coup, te présenter et nous parler de ton parcours? Eh bah, écoute, déjà, je suis ravi d'être avec toi, de partager ce moment, de pouvoir parler des rêves. Alors, bah, si je commence par le parcours, j'ai un parcours qui est pas du tout, typique, complètement atypique, parce que je ne peux pas expliquer, comment je sais interpréter les rêves, parce que je n'ai suivi aucun cours, ni de psychologie, je n'ai pas étudié Freud, ni personne d'autre. En fait, je peux dire seulement que j'allais très, très mal dans ma vie et que j'allais tellement mal que je ne voyais qu'une seule solution, c'était de prendre de l'ayahuasca, pour ceux qui connaissent. Mmh. Donc j'ai pris cette substance chamanique avec un rituel, péruvien et j'y suis pas du tout allé, par rapport aux rêves. Je rêvais pas particulièrement avant. Ce que je peux se dire, c'est qu'après, 4 séances, je suis rentré chez moi et je ne peux pas l'expliquer, mais je comprenais, les rêves que je faisais. Donc je savais les interpréter, j'en avais compris les mécanismes du récit, la mécanique des symboles, comment les symboles fonctionnent et ça peut paraître surprenant, mais je n'ai pas plus d'explications que ça et je sais interpréter les rêves, mais je sais interpréter les rêves, mais pour autant ce n'est pas un don. C'est-à-dire que tout le monde peut interpréter les rêves et c'est une langue qu'il suffit de comprendre et d'appréhender avec une logique et ensuite il suffit de pratiquer et donc c'est vraiment, un outil qui s'adresse à tous. Tout le monde peut se souvenir de ses rêves, tout le monde peut les interpréter et c'est un formidable outil d'introspection et de connaissance de soi puisqu'en fait les rêves, hem, si vous voulez, quand vous allez voir un thérapeute, si vous allez mal, vous avez besoin de progresser, vous allez lui exposer vos problématiques, mais vous allez aussi lui exposer vos résistances alors que les rêves sont au-delà de nos résistances. C'est-à-dire que les rêves sont parfois crus. Quand les rêves, sont crus, on appelle ça cauchemar, ils nous font peur. Mais c'est parce qu'ils nous révèlent, nos blocages, mais aussi nos potentiels. Et c'est donc un formidable accès direct à nous-mêmes qu'il suffit d'apprendre, à décrypter. D'accord, très bien. Et quand Mmh. on parle justement de l'interprétation des rêves, ce serait quoi les éléments clés à prendre en compte lors de l'analyse d'un rêve? Alors, moi, quand on me raconte un rêve, on me raconte les éléments marquants, qui ne sont pas pour autant les plus importants. Par exemple, on me raconte, si par exemple une personne a rêvé d'un tigre, elle va dire: «Ah, j'ai rêvé d'un tigre, il était vraiment majestueux». Mais on oublie de me dire: «Bah oui, mais ce tigre, il était où? Il était dans la cuisine? Il était dans la savane? Il était dans une forêt? Il était au Groenland?» Et en fait, cette information a peut-être plus d'importance que le tigre. Donc en fait, il faut prendre en considération les lieux. Alors donc c'est pas l'événement marquant qui est important, c'est tous les éléments contextuels qui vont faire le récit, qui vont constituer le récit. Pareil, si je rêve de Brad Pitt, ah Brad Pitt, j'ai rêvé de Brad Pitt, c'était incroyable. Mais Brad Pitt, c'est pas un symbole universel, c'est quelque chose de très personnel. C'est la perception qu'on a de Brad Pitt. Donc par exemple, moi, il y a des personnes qui me disent: «J'ai rêvé de Brad Pitt», donc moi, si j'avais interprété Brad Pitt, j'aurais dit: «Bah, c'est quelqu'un d'assez successful». Alors qu'en fait, pour la personne qui rêvait, elle avait une perception très triste de Brad Pitt et donc c'était pas du tout la même chose pour elle et ce qui est intéressant avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a des symboles qui sont universels. Le tigre
est un symbole universel. Mais si je rêve de quelqu'un que je connais, d'un ami ou alors de quelqu'un de connu, et ben, il y a une notion personnelle. Il y a ces deux notions qui se chevauchent dans les rêves. Il y a des parties qui sont vraiment personnelles au rêveur, et puis il y a des symboles qui sont universels. Et tout ça, c'est des mécaniques d'interprétation qu'il suffit de s'approprier. C'est pas si compliqué que ça. Il suffit de savoir bien interroger les symboles et de savoir contextualiser le rêve. C'est ça, donc en fait, c'est vraiment d'avoir, tous les éléments qu'il faut. C'est pas juste ce dont Ouais, on rêve, mais dans quel contexte, dans quel endroit, qu'est-ce qu'il y avait? exactement. D'accord, OK, OK. C'est pour ça que souvent je pose des questions. Je dis: «Mais alors du coup, d'accord, tu as rêvé de ça, mais est-ce que tu te souviens, où tu étais? Est-ce que tu te Mmh. souviens avec qui tu étais?» Et en fait, les rêves sont beaucoup plus riches que ce que l'on croit. Par exemple, si je reprends, l'élément, si je rêve d'un tigre. Je rêve d'un tigre dans ma cuisine, qui est en train de détruire ma cuisine. En fait, la cuisine, c'est un lieu de création, ça vient représenter ma capacité à créer. Et le tigre vient représenter une forme de puissance. Mais ça veut dire que ma puissance n'est pas maîtrisée et qu'elle vient détruire mes possibilités de création. Alors que si je suis en train de rêver, d'un tigre qui se promène dans une soirée, eh ben, c'est autre chose. Ça veut dire que ce tigre, il vient faire rayonner, vient me faire cette puissance, il me fait rayonner au niveau social. Donc vous voyez, le fait que ça soit un tigre dans une cuisine ou dans une soirée, ça n'a pas du tout le même sens. Lui, c'est un symbole universel. La soirée et la cuisine sont les symboles universels. Mais placer le tigre à un endroit ou à un autre n'a pas du tout le même sens. Et donc, en fait, il s'agit d'investiguer et de comprendre, de comprendre la mécanique du rêve et de comprendre comment il fonctionne et de poser les bonnes questions pour avoir le maximum de détails. Et les rêves sont un récit, ils viennent nous répondre, ils viennent parler de nos problématiques qui sont concrètes. Un rêve peut parler de notre vie, donc ça peut être le rapport amoureux, le rapport professionnel, notre rapport à l'argent, et puis plein de sujets connexes, tous les sujets qui nous concernent. Ça vient des fois révéler des choses très importantes de notre vie ou des choses futiles. Ça peut nous aider dans énormément de domaines. D'accord, OK, c'est super clair et donc là, en fait, tu parles aussi de symboles, de choses qui nous sont des représentations Mmh. personnelles, mais aussi Mmh. des choses universelles. Donc si une personne rêve, je sais pas moi, «J'ai rêvé que j'ai perdu mes dents cette nuit» et va voir sur internet la signification, ça Mmh. va être trop général pour arriver à comprendre ce que ça va signifier pour elle. Parce qu'il faut prendre en compte aussi, sa représentation personnelle à elle, des dents, j'imagine? Ou, Alors non. Non, en fait, il faut bien mmh comprendre qu'il y a vraiment 2 types de symboles. Alors j'en parle dans mon livre pour ceux que ça peut intéresser ou dans ma formation. Il y a 2 types de symboles. Il y a vraiment les symboles qui sont universels et j'apprends à discerner ceux qui sont universels de ceux qui sont personnels. mh. Donc les dents, c'est vraiment un symbole universel. D'accord. Alors, si vous regardez par exemple dans un dictionnaire des rêves ou si vous regardez sur internet, les dents, ça va vraiment, on va parler de rêves vraiment qui sont prémonitoires. Moi, j'y crois pas du tout, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout, ce que j'observe. Les personnes qui ont rêvé qu'elles perdaient leurs dents, elles ont pas, il y a pas eu un décès dans la semaine d'un proche. En fait, les dents, symboliquement, c'est la capacité à mordre dans la vie. Et donc Mmh. si vous perdez vos dents, ça veut dire que vous êtes dans une période où vous avez du mal à profiter de la vie, à mordre dans la vie. Si vos dents se déchaussent, ça veut dire que et si vos dents se déchaussent, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ce rêve-là, mes dents me se déchaussent et j'essaye de les conserver, Ouais. ça veut dire que je suis en train de perdre ce mordant, en fait, concrètement et que je m'accroche. Je m'accroche, mais en fait, je suis en train de perdre ce mordant, je suis en train de muser, de m'abîmer. Voilà. D'accord, OK. En fait, il y a juste pour bien discerner, c'est assez simple de discerner. Un tigre, si vous voulez, un tigre, ça nous est jamais personnel. Un tigre, c'est quelque chose, une cuisine, ça nous est pas personnel. Mais si, par exemple, je rêve d'un ami, par exemple, bon, bah, un ami, c'est personnel. Moi, je peux pas interpréter, par exemple, ton meilleur ami qui s'appelle Franck, je sais pas si tu as un ami qui s'appelle Franck, hein, mais Mmh je mh. ne peux pas savoir ce qu'il représente. En fait, je ne peux pas savoir ce qu'il représente, mais de la même manière, les personnages, il est il m'est impossible d'interpréter tous les personnages de tes rêves sans te demander ce qu'ils représentent pour toi. D'accord. Et les lieux, ça va dépendre des lieux. Si c'est un lieu qui fait partie de ton histoire, donc par exemple, si c'est la maison de tes parents, et ben forcément, c'est pareil, ça fait un rapport avec ton histoire et je dois te poser la question. Mais sinon, la plupart des lieux sont les lieux universels. Un restaurant, ça aura la même signification dans ton rêve que dans mon rêve. D'accord. OK, donc Voilà. c'est Les arriver dents, bien pareil. d'accord, donc bien Hein. discerner ce qui est du domaine de Voilà. l'universel et du personnel. Donc là, les dents, comme tu nous Exactement. l'as expliqué, tu vois, je pensais que ça pouvait avoir une Mmh. connotation aussi personnelle, mais Mmh. à ce moment-là, non, on rentre dans ce qui est vraiment, plus Universel, universel. exactement. OK, Exactement. super clair, merci et du coup, est-ce que tu aurais des conseils ou une sorte de méthode à donner pour bien interpréter, un rêve, en plus de ce que tu viens Mmh. déjà de nous expliquer? Alors, bah,
je peux pas donner juste un conseil, parce qu'en fait, c'est comme apprendre une langue. C'est qu'en fait, je peux pas vous dire: «Bah oui, pour parler chinois, ben, il faudrait faire ça». En fait, il faut apprendre le chinois. Je donne l'exemple du chinois parce que quand on est les occidentaux, quand on entend parler, chinois, ben, ça nous semble, très abstrait. On distingue même souvent même pas les mots, même pas les phrases, ça nous semble vraiment c'est une sorte de charabia. Pourtant, c'est pas pour autant, il y a un sens profond. Les personnes peuvent avoir des discutent de sujets bien concrets. Et les rêves, la langue des rêves, c'est un peu pareil. C'est-à-dire des fois, les gens me disent: «Mais moi, je fais que des rêves absurdes». Le nombre de fois qu'on va dire: «Mais moi, je fais des rêves complètement barrés». Non, en fait, la plupart des rêves sont complètement barrés. C'est pour ça que vous pouvez me retrouver sur le palais des fantaisies, parce que du coup, les rêves sont très fantaisistes d'apparence. Mais pourquoi ils sont fantaisistes? Parce qu'ils ont la vie et les rêves ont une imagination qui est incroyable, mais ils sont d'une incroyable précision. C'est-à-dire ils peuvent prendre des libertés avec des objets, par exemple, incroyables. Par exemple, on peut tout à fait croiser dans un rêve des personnages ou par exemple, des animaux hybrides. On peut très bien croiser un chien mélangé avec un rat. Ouais. Et donc, du coup, ça n'existe pas dans la réalité, mais pourtant, si le chien est à la fois un chien et un rat, c'est parce que c'est vraiment le mélange de ces 2 symboles. Et donc ça vient dire quelque chose de précis sur nous qui va être à interpréter comme 2 choses qui sont liées l'une à l'autre et qui se répondent, mais qui sont vraiment un message pour nous. Mmh. Donc il y a vraiment cette fantaisie incroyable, incroyable dans les rêves, mais qui sont pourtant très, très précis. Et donc, si je devais donner un peu pour comprendre la logique des rêves, faut comprendre qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, les rêves suivent un récit classique. C'est-à-dire qu'en fait, un rêve, quand on se souvient d'un rêve long, il est structuré exactement comme un roman ou comme un film ou comme une série. C'est-à-dire qu'il a une première scène, donc une scène égale un lieu, donc par exemple si on est dans son salon, qui va décrire la problématique. On va tout de suite savoir si c'est une problématique professionnelle, amoureuse, un blocage, ce genre de choses. Et puis, on va changer de lieu, et donc on va changer de scène. Et cette problématique va être déclinée exactement comme dans un film, par exemple. Et comme dans un film où le scénariste ne met jamais un personnage ou un objet au hasard, et ben dans un rêve, il n'y a jamais aucun symbole qui est au hasard. Et donc tout ce dont vous allez vous souvenir sera interprété de manière totalement «magique» entre guillemets. C'est-à-dire que si vous vous souvenez d'un lion dans votre salon, c'est très choquant, mais si vous vous souvenez que dans le salon, le papier peint est écorné, ça a autant d'importance que le lion. Donc, tout est à interpréter. Chaque souvenir que vous avez est à interpréter et n'est pas là au hasard. Dans un rêve, rien n'est le fruit du hasard. Et donc, il y a des intrigues qui sont posées au départ, des intrigues dans votre vie, hein, qui viennent parler de votre problématique, parce que dans le rêve, vous êtes toujours le héros. Et du coup, cette intrigue va être déclinée scène par scène pour avoir parfois une conclusion à la fin, ou pas. Ça, c'est un peu le suspense. La conclusion, ça peut être dans la vie, ça peut être une porte ouverte, ou alors il peut y avoir ensuite des séries de rêves. Et quand on est vraiment habitué à travailler avec ses rêves, et ben du coup, la nuit suivante, on peut reprendre le récit là où on en était. Très bien, merci. Et les séries de Mmh. rêves, ouais, donc ça les séries de rêves, est-ce que ça peut s'apparenter à ce qui est vraiment les rêves récurrents? Ou est-ce que tu parles C'est vraiment différent, de c'est rêver d'une différent. chose et après on a la suite du rêve? Est-ce que ça peut Exactement. arriver? OK, Oui. Donc en fait, quand une problématique est complexe, quand on est habitué à travailler avec les rêves, il faut bien comprendre que les rêves, c'est un canal. Une fois qu'il est ouvert, votre inconscient ou votre âme, en fonction de vos croyances, va se servir de ce canal-là. Et donc si vous vous souvenez peu de vos rêves, vous n'y croyez pas, souvent les rêves vont être courts, vont être brefs, ou alors ce sera des rêves récurrents. J'en parlerai juste après. Mais une fois qu'on a l'habitude de travailler avec des rêves, l'intérêt, c'est que la problématique peut être déclinée dans ses moindres détails pour nous aider à bien qu'on on comprend toutes les facettes. Et donc la problématique est posée dans la première scène et elle n'est pas résolue à la dernière scène du rêve. Et le lendemain, donc on peut déjà interpréter cette partie dans la journée pour bien la comprendre, qu'il y a une partie qui passe en conscience. C'est l'avantage, c'est qu'il y a un travail la nuit, un travail en journée de prise de conscience. Et puis le rêve continue. Moi, c'est meilleur du coup dans l'interprétation des rêves des personnes qui viennent me consulter ou alors pour moi-même, et ben, par rapport à des problématiques, et ben, du coup, la réponse se fait en 3 ou 4 nuits, sur 3 ou 4 rêves. Et il y a vraiment une conclusion à la fin. Voilà, la OK. problématique est résolue à la fin. Les rêves récurrents, c'est autre chose. Les rêves récurrents, c'est souvent pour des personnes qui ne se souviennent pas souvent de leurs rêves.
Mmh. Et c'est comme si, la personne qui écrit les rêves venait nous dire: «Mais tu dois régler ce problème-là, tu dois régler ce problème-là, tu dois régler ce problème-là. Si tant que tu ne règles pas ce problème-là, tu seras bloqué dans ta vie, règle ce problème». Voilà. Donc, bah, ça peut être, des rêves récurrents, par exemple, ça peut des exemples, c'est par exemple de passer des examens. Ah mais pourquoi je repasse mon bac? Et alors que j'ai 45 ans, je repasse mon bac encore une fois et tu fais ce rêve, 10 fois, 20 fois. Moi, j'ai fait ce rêve très longtemps. C'est même parler de notre rapport à la vie. C'est nous dire: «Bah, ouais, mais en fait, dans ta vie, tu as un rapport à la vie où tu avances que par un besoin de validation» et donc, bah, ce besoin de validation vient complètement, bah, te pourrir la vie, en fait, que tu n'avances que comme ça, c'est ton seul moyen d'avancer et donc du coup, bah, tant que tu ne changes pas ça, tu ne pourras pas vraiment évoluer, tu seras toujours bloqué dans des vieux schémas et des vieux systèmes, par exemple. Les rêves récurrents, c'est vraiment une problématique qu'il faut régler pour pouvoir avancer. Mais toujours la même, toujours la même, toujours la même, toujours la même. D'accord. OK, donc c'est un rêve qu'on refait qui est similaire ou le même, soit dans un endroit similaire ou avec des personnes Voilà, similaires, mais qui parlent vraiment de la même, voilà, problématique à des fois chaque je fois. repasse mon bac et des fois je repasse un diplôme supérieur, des fois je repasse mon Mmh. brevet des collèges, Mmh. mais en gros c'est vraiment la même chose. Mmh. D'accord, d'accord. Est-ce que toi, dans du coup, quand on te consulte pour interpréter Mmh, les rêves, est-ce qu'il y a quand même des motifs qui reviennent? Est-ce qu'il y a des types de rêves qui sont assez, de manière générale, que les personnes ont tendance à faire, qui peuvent être assez mmh. similaires ou pas du tout? Tout le temps. En fait, il faut savoir que les motifs sont très souvent les mêmes. Donc ça veut dire que, par exemple, là, j'en ai cité, par exemple, mais la cuisine, par exemple, la cuisine, le salon, toutes les pièces de la maison, la chambre, tout ça, c'est vraiment des motifs qui sont similaires. C'est pour ça qu'en fait, c'est comment vous dire? C'est comme quand on apprend une langue. Quand on apprend une langue, si on va apprendre l'anglais, on peut apprendre le 20-80, le 80-20. C'est-à-dire qu'en fait, avec le vocabulaire qui va être le plus essentiel, bon, ben, on est capable d'avoir une conversation. Mmh. Dans les rêves, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment des symboles qui sont très récurrents. Donc déjà, toutes les pièces de la maison, certains animaux, mais aussi la mer. Par exemple, l'eau, le rapport à l'eau. Le rapport à l'eau, c'est le symbole c'est le symbole c'est le rapport au féminin et le rapport à la vie. Les profondeurs de l'océan, les bateaux, les voitures, tous les moyens de transport. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous connaissez ces symboles-là, vous pouvez interpréter tous les autres de manière autonome. Si vous voulez, c'est comme quand une conversation dans une langue qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on connaît le 80-20, bah, s'il y a un mot inconnu, eh ben, on va être capable, dans le contexte, de le décrypter. On peut jamais connaître tout quand même en français, il y a des fois, il y a quelqu'un qui utilise un mot qu'on ne connaît pas, mais on va le comprendre dans le contexte. Donc ça veut dire quand on progresse dans l'exercice de cette langue, la langue des rêves, et ben, du coup, il y a toujours un renouvellement des symboles, mais on est capable de les décrypter, parce que plus on en connaît, plus c'est facile de décrypter les nouveaux. OK. Et pour les personnes qui ne rêvent pas ou du moins qui ne se Mmh. souviennent pas de leurs rêves, alors déjà, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a des personnes qui ne rêvent pas du tout ou c'est juste qu'on va pas s'en souvenir? Alors, la science dit que tout le monde rêve. Mmh. Moi, c'est pas mon sujet, je ne sais pas. J'imagine que oui. Mais moi, mon sujet, c'est les rêves dont on se souvient. Donc, ce qui se passe avec les rêves dont on se souvient pas, je sais pas, je vais pas spéculer. Mmh. En tout cas, les rêves dont on se souvient, ça, je peux en parler. Les personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, donc donc on peut penser qu'elles rêvent, mais qu'elles ne s'en souviennent pas, c'est pas la même chose. C'est qu'en fait, elles ne s'en servent pas. Si par exemple, je te parle et que tu m'écoutes pas, je te dirais: «Bon, bah, à un moment, j'arrêterai de te parler». Mmh. Bon, bah, les rêves, si on les écoute pas, et ben, on arrête de s'en souvenir. De la même D'accord. manière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil, s'il n'est pas utilisé, il se tarit. Le souvenir s'arrête. Mais à partir du moment où on va remettre de l'importance, se sentir que percevoir que c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup, et ben, il suffit d'un petit exercice pour s'en souvenir et au bout de quelques jours, on se souvient des rêves et du coup, ben, à partir du moment où c'est ouvert, c'est comme le vélo. On rêve toute notre vie, c'est un outil qui sera là pour nous. Donc c'est avec le sentiment d'utilité que les rêves, que on se souvient de nouveau des rêves. Donc une fois qu'on a vraiment pris conscience que ça peut nous être utile, Mmh. si on pose l'intention peut-être avant de s'endormir de Ouais. vouloir s'en rappeler, c'est vraiment émettre une intention ou est-ce qu'il y a une méthode en particulier qui peut Ouais, aider? en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, l'idée de déjà, il faut être dans une période à peu près normale. Quand je dis une période normale, ça veut dire qu'il faut être dans une période qui ait pas trop de stress, où on a un sommeil qui est à peu près apaisé, on n'est pas en plein déménagement, dans un stress professionnel. Dans une période à peu près «normale» entre guillemets, à peu près apaisée. Il suffit, entre guillemets, de, s'endormir en faisant un peu le tri de ses pensées, comme un peu une sorte de méditation. Parce que quand on s'endort, on a tendance à refaire le fil de la journée, on a tendance à penser aux échéances de demain, aux échéances de la semaine.
essayer d'apaiser ça et puis de s'endormir avec juste l'intention de se souvenir des rêves et ça ne marche pas. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que ça ne marche jamais le premier soir. Ça marche généralement le troisième soir chez la plupart des gens. Je dirais chez 70 des gens, ça marche le troisième soir et à partir du troisième soir, les personnes qui n'ont jamais rêvé, elles vont se souvenir d'une bribe, d'un petit bout, d'une sensation, d'une phrase et puis il faut continuer. Il faut continuer, puis ça va s'ouvrir, il y aura une scène en entier, puis il y aura plusieurs scènes et puis il peut y avoir jusqu'à plusieurs rêves dans la nuit, ce qui peut être un peu fatigant, parce que du coup, ça veut dire qu'on se réveille pour s'en souvenir, c'est-à-dire qu'on a une phase de réveil à chaque fois, donc il faut se rendormir après, il faut essayer de le noter, donc ça peut être un peu fatigant. Mais une fois que le canal est ouvert, il sera jamais refermé. Ça veut dire que, même si par exemple, une fois que c'est ouvert et qu'il y a des phases où, par exemple, pendant 2 mois, vous rêvez plus, il suffira de refaire la méthode et ça se rouvrira très rapidement. Il faut savoir aussi que se souvenir des rêves on peut se souvenir des rêves, mais on peut après une fois que c'est fait, on peut s'endormir avec une question. Donc on s'endort avec une question sur une problématique personnelle, on a la réponse de manière symbolique. Donc c'est quand même, un formidable outil dans le rapport à soi, sachant qu'on peut poser des questions, qui sont d'importance, on a l'impression d'importance stratégique dans notre vie ou alors totalement futiles, les rêves répondent toujours. C'est ça qui est assez incroyable c'est ça qui est assez incroyable avec les rêves. Donc c'est vraiment un outil d'introspection qui est d'une puissance incroyable. Oui, c'est énorme. En fait, c'est super. Je me dis, je Mmh. m'endors le Mmh. soir, j'ai une question, il y a un truc qui me turlupine, Voilà, je pose la question et je peux voilà, avoir la réponse dans mon rêve. C'est super. ouais. C'est génial. En tout cas, une bonne Mmh. technique à faire, Ouais. et un bon conseil, je trouve. Mmh. Et pour ce qui est des rêves, lucides, c'est quoi ton opinion sur, bah, en tout cas ton opinion. Qu'est-ce que Ouais. tu peux nous dire sur les rêves, lucides et est-ce qu'ils ont des potentiels ou quelque chose qu'on peut, explorer dans ces rêves-là? Alors, je préfère commencer par dire que c'est pas vraiment mon sujet. C'est pas vraiment mon Mmh. sujet et j'en ai pas un super avis. En D'accord. fait, donc un rêve lucide, pour la définition pour ceux qui savent pas, un rêve lucide, c'est je suis en train de rêver et d'un seul coup je me dis: «Ah, en fait, ah ça y est, je suis conscient que je rêve. Ah, je suis en train de rêver». Donc du coup, moi, ben, je vais parler de mes rêves ou de mes rêves lucides ou des rêves qu'on m'a racontés au niveau lucide. C'est quoi l'avantage, l'intérêt du rêve lucide? C'est que le lien de cause à effet n'existe pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, si quand je finis ce podcast avec toi, je veux me goinfrer de pizza, eh ben, je vais pas le faire. Je vais pas le faire pourquoi? Parce que je sais que ça aura des conséquences négatives sur ma santé, je sais que je vais prendre du poids et donc du coup, je sais qu'après je vais avoir mal au ventre. Donc il y a un lien de cause à effet. Mmh. D'accord? Dans le rêve lucide, on est Ah! lucide, mais il y a pas de lien de cause à effet. Mmh. Je peux me goinfrer de pizza, je peux faire l'amour avec, 28 nanas et il y a pas de conséquences. En dehors de ça, je ne vois pas trop d'intérêt au rêve lucide. D'accord, donc c'est prendre conscience qu'on est en train de rêver et du coup aller explorer, expérimenter ce qu'on veut en se disant: «Je sais que je Ouais, rêve, je sais que je peux, c'est voyager dans plutôt ce plus rêve». moi, ce que les gens quand les gens me racontent, souvent ils me disent: «Ah, j'ai fait un rêve lucide» et souvent ils me racontent pas. Je remarque, ils me disent, ils me racontent pas. Je lui dis: «Mais alors du coup, tu as trop mangé ou tu as trop fait l'amour? Ou tu as Ouais. volé?» Les gens volent aussi, les gens s'envolent. Donc elle disait: «Ah, c'est vrai qu'en fait, j'en ai profité pour faire ça». Bah Mmh oui. mh. En fait, Mmh. ça vient plutôt nous renseigner sur nos pulsions et Mmh. sur nos pulsions et nos besoins inassouvis. Ouais. Sur un message profond, qui est lié à ce qu'on a vraiment besoin d'expérimenter et nos blocages ou nos potentiels. Donc pour moi, là, il y a pas vraiment un énorme intérêt pour être honnête au rêve lucide. Voilà, ça vient OK. plutôt révéler ça. Ouais, je comprends. Par Mmh. contre, je me souviens quand j'étais plus petite, Mmh. il m'arrivait de faire beaucoup de cauchemars, mais beaucoup et il y Mmh. a eu une période, je devais avoir, je sais pas, peut-être 8, 10 ans, je sais plus, où je sais que je me fais courir après Mmh. soit par un monstre, un dinosaure, Mmh. un truc, chelou, je sais pas et il y a un moment où dans le rêve, j'arrive à me dire: «Mais non, tu rêves, c'est pas vrai. Sors du rêve» et d'arriver par contre à en Mmh. sortir. Ça pouvait être Alors, utile pour ça ça peut peut-être. être utile. Alors, je vais dire un petit mot sur les cauchemars, parce que pour moi, il n'y a pas de cauchemar. C'est-à-dire qu'en fait, comment bien sûr les cauchemars existent, mais ce que je veux dire, c'est un cauchemar, c'est juste un rêve avec quelque chose en nous qui nous fait peur. Mais c'est pas forcément un mauvais rêve, puisque ça peut être un potentiel qui nous fait peur. Un potentiel, si par exemple demain tu rêves tu découvres que tu as une capacité que tu ignorais, ça va forcément te déstabiliser humainement dans ta réalité et donc ça fait peur. Et pourtant, il s'agit bien d'un potentiel. Tu comprends? Donc un cauchemar n'est pas forcément du tout négatif, c'est quelque chose qui te fait peur. Mmh mh. Il y a la semaine dernière en séance, on m'a raconté une femme me raconte un rêve
où elle prend énormément de plaisir. Justement, elle mangeait des gâteaux. Elle était dans une boulangerie et elle mangeait plein de gâteaux. Mais en fait, c'était pas du tout un bon rêve. Ça veut dire qu'elle avait besoin d'être rassurée. C'est-à-dire que dans la vie, elle a besoin d'être rassurée par un excès de sucre. Donc c'était elle disait: «Je prenais un plaisir incroyable à manger des gâteaux», mais c'était un mauvais rêve. D'accord. Alors que le cauchemar peut être un très bon rêve. Parce que du coup, bah, ça peut être alors effectivement, si on est par exemple, toi, par exemple, reprenons ton rêve, mais en fait, quand on est poursuivi par un monstre, moi, c'est un rêve que j'ai beaucoup fait, c'est une invitation à nous retourner pour aller voir ce qui nous fait peur. Mmh. Mais ce qui nous fait peur, mais ça peut être un potentiel. Alors ça, je suis d'accord, ça peut être aussi être un blocage, hein. Ça peut être aussi quelque chose à régler, hein. Mmh. Mais c'est une invitation à nous retourner vers nous-mêmes et se retourner vers nous, bah, ça fait peur. Rentrer en introspection, ça fait peur. Donc tu vois, c'est pas forcément négatif, c'était une invitation à l'introspection. Non, c'est ça, c'est pas enfin, on le Mmh. vit un peu négativement si bien sûr, si on est dans la Ouais, peur au réveil, mais après si on arrive exactement, à l'interpréter d'une manière, plutôt exactement, constructive, absolument. ouais. Ouais, 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 bien sûr. Donc faut pas juger négativement ni positivement la Mmh. sensation qu'on a dans un rêve. C'est en fait, la sensation qu'on a dans un rêve n'est pas forcément l'indicateur, la peur ou le bien-être du que le rêve est positif ou négatif. D'accord, OK. Et est-ce que tu penses que certains Mmh. rêves, ils pourraient prédire l'avenir ou offrir un peu des insights sur des événements à Ouais. venir? Oui, alors très clairement, c'est pas non plus mon sujet puisqu'en fait, là, moi, je les vois la plupart des rêves que j'interprète sont quand même, je dirais 95 99 sont des rêves introspectifs, Mmh. d'accord? Mais les rêves prémonitoires, bien sûr, existent et ils existent souvent. Alors, moi, j'ai pu le faire souvent me concernant, c'était des rêves prémonitoires me concernant. J'ai jamais fait de rêve prémonitoire concernant le monde, par exemple, concernant un événement, mais je sais que c'est possible. Il y en a qui le font, je sais que c'est possible. Donc, oui, les rêves prémonitoires, ça existe. De toute façon, dans un rêve, tout est nous et finalement, ce que l'on est crée notre avenir. Donc le fait qu'on soit renseigné sur nous-mêmes, ça peut aussi prédire ce qu'on va attirer à nous. C'est des sujets connexes, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre si ce dont on rêve, c'est vraiment prémonitoire ou si c'est quelque chose qui est lié plutôt à notre introspection? En fait, Mmh. j'ai pas d'autre explication à te donner que quand on fait un rêve prémonitoire, généralement, on le sait. Mouais, on le sent que c'est quelque chose qui va. On le sent que Ouais. c'est prémonitoire. Donc, c'est le seul indicateur que j'ai, c'est qu'on le sait. On se dit: «Ah ça, c'est prémonitoire». Mmh. D'accord, Ce sont les rêves qui sont moins symboliques, généralement. Les symboles, ils sont moins forts. C'est plus, ça ressemble plus à notre réalité et on le sait quand c'est prémonitoire. d'accord. OK, très bien. Merci Mmh. et du coup, il y a plusieurs personnes qui nous ont, envoyé quelques rêves Ouais, dont on pourrait bien sûr. discuter ensemble aujourd'hui. Ouais. Alors, le tout premier, je te le dis, donc: Mmh. «J'ai rêvé que j'étais dans mon lit et je regardais en direction des escaliers et il y avait une dame habillée en tenue espagnole à l'ancienne. Elle était toute blanche comme un fantôme. Je lui ai dit qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'il fallait qu'elle parte et là, elle m'a pris par la main et sa main était glacée et je me suis réveillée». Alors, j'ai une question que j'aurais pu poser, c'est, qu'est-ce que cette personne pense de l'Espagne? Parce que l'Espagne, c'est pareil, c'est un sujet, c'est très personnel. Ma vision de l'Espagne, c'est pas la même vision que la rêveuse. Bon là, je pense qu'on n'a pas l'information à part si tu l'as. Non. Donc je peux pas interpréter cette partie-là, il aurait fallu poser la question. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est que ça est bien illustré ce que le début du propos, c'est qu'en fait, il y a une partie d'investigation. Je dois moi investiguer sur les parce qu'il y a des sur ce sujet-là, je n'ai pas la réponse. Mais par contre, le reste sont les symboles universels. Donc quels sont les autres symboles? Beh, le premier, c'est la chambre. Donc la chambre, c'est le lieu de l'intime. Quand je parle d'intimité, je parle pas forcément de sexualité. Je parle d'intimité, ça peut être sexuel ou pas, je ne sais pas, il y a pas d'information dans le rêve. Mais je parle de ce que vraiment nous est proche, quelque chose qui est proche, qui fait partie de quelque chose d'intime, qui est vraiment qui est essentiel pour nous. Et là, il y a cet escalier. Donc, cet escalier, quand on en a parlé, tu m'as dit que tu savais que c'était un escalier qui descendait. Ouais. Il y a là encore, c'est un symbole universel. Il y a 2 types d'escaliers, l'escalier qui monte ou l'escalier qui descend. Ça montre, l'escalier qui descend montre un cheminement intérieur, le fait d'aller vers soi. Et donc en fait, ce que, vient représenter cette femme, c'est le besoin chez cette personne d'aller vers un cheminement intérieur, d'aller dans ses profondeurs et elle va y découvrir des choses qui sont intimes pour elle, parce qu'on est dans sa chambre.
Donc ça vient vraiment lui dire qu'elle a quelque chose, d'essentiel à découvrir. Alors il faudrait demander ce que vient représenter l'Espagne pour elle, mais le fait qu'elle voit cette femme blanche et elle qui a la main glaciale, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec. Mais c'est encore une fois, c'est pas forcément négatif. Elle est juste pas à l'aise avec ça, hem, mais ça peut être un blocage, mais ça peut Mmh. être aussi un potentiel. Donc moi, je lui conseille d'aller chercher. Et alors, il y a plein de méthodes pour aller chercher. Elle peut s'endormir avec une question et se dire: «Bah, qu'est-ce que je vais trouver si je descends l'escalier?» Moi, je lui conseille de faire parce qu'il y a quelque chose qui l'attend. Le rêve est très clair. Elle a besoin de rentrer en elle, découvrir cette chose. D'accord, très bien. Et on m'a envoyé, pardon, un deuxième Mmh. rêve aussi, je te le lis. «J'ai rêvé que j'enterrais un ancien collègue dans le jardin de ma Mmh. maison d'enfance Mmh. avec ma maman, collègue qui, soit dit en passant, était très sympa, donc je ne sais pas du tout pourquoi je m'en suis prise à Mmh. lui». Alors, quand tout à l'heure je parlais des rêves, en fait, souvent, on est là il y a une problématique qui est toujours très concrète. C'est-à-dire que les rêves ne parlent pas de choses qui sont enfin, ils peuvent parler de choses qui peuvent nous sembler lointaines, mais enfin, rien n'est jamais lointain. Par exemple, des personnes qui rêvent d'extraterrestres, elles peuvent sembler que c'est lointain, alors qu'en fait, c'est parce qu'elles ont quelque chose à faire avec. Mmh. Là, on parle d'un sujet très concret. On parle véritablement du rapport professionnel de la rêveuse, puisque c'est un collègue. Mais il y a un lien qui est fait dans le rêve entre son rapport professionnel et ses valeurs, éducationnelles. Puisqu'en fait, elle va enterrer son ancien collègue dans le jardin de la maison de ses parents. Oui. Donc ça veut dire que ses valeurs professionnelles et ses valeurs professionnelles et ses valeurs éducationnelles sont liées. Ça veut dire que ses valeurs professionnelles viennent des valeurs de son éducation. Mmh. Mais elle les enterre. Ça veut dire qu'elle doit passer à autre chose. Ça veut dire que ça est parti, ça doit faire elle doit quelque part vraiment le mettre dans son passé pour pouvoir faire autre chose. Donc quand on a discuté, tu m'as dit qu'elle avait d'autres projets. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, elle était en train de passer, Ouais. je crois, de temps plein à temps partiel dans son activité, Mmh. professionnelle première pour développer son travail, pour développer une autre activité à côté, effectivement, ouais. Et ben, ça veut dire qu'elle doit se séparer. Elle doit se séparer de ses anciennes valeurs professionnelles qui sont pas vraiment les siennes. Ça vient lui dire qu'en fait, c'est les valeurs de son éducation. Ça veut dire que ces valeurs professionnelles ne lui appartiennent pas vraiment. Par Mmh. rapport à notre éducation, on a des choses à conserver et on a des choses dont on doit se séparer, qui ne nous appartiennent pas. Là, ça vient lui dire que ces valeurs professionnelles ne lui appartiennent pas. D'accord, très bien. C'était les valeurs de ses parents. D'accord. Voilà. Et on en a reçu aussi un troisième. Alors, ça me dit: «Je suis sur un bateau de fortune en bois avec 4 autres amis et une énorme vague style tsunami arrive sur nous pour nous engloutir. Je suis paniquée, je vois que cette vague arrive et je ne sais pas quoi faire, ni à quel moment je dois sauter dans l'eau pour éviter le pire et là, je me réveille». Alors, là, c'est pareil, il aurait fallu que j'investigue, il aurait fallu que je demande Mmh. ses 4 amis, ce qu'ils représentaient pour elle, parce que moi, ses amis, je ne les connais pas. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit elle sait que c'est des amis dans le rêve, mais elle les a pas identifiés. Soit elle les a identifiés et il aurait fallu que je pose des questions à ses 4 amis. Mmh. Donc ça, l'information, je l'ai pas, mais par contre, donc tu vois, on voit la différence entre le symbole personnel et le symbole universel. Par contre, le reste sont des symboles universels. Donc, bah, la mer et le radeau. Il faut bien comprendre que, la mer, c'est la vie et le féminin et quand on est sur un bateau, alors on va pas parler du radeau. Quand on est sur un bateau et qu'on traverse la mer, il faut bien comprendre que c'est pour acquérir des c'est bien symboliser le fait qu'on puisse acquérir de nouvelles qualités humaines, de nouveaux potentiels. On est vraiment sur cette exploration des ces nouveaux potentiels. Donc là, on est sur la possibilité que la rêveuse ait vraiment accès à de nouveaux potentiels. Le problème, c'est qu'elle est pas sur un bateau, c'est qu'elle est sur un radeau. Ça veut dire que dans sa structure, il y a quelque chose qui n'est pas assez solide. Il y a quelque chose qui n'est pas assez solide pour accueillir ces nouveaux potentiels. Pourtant, ils sont bien là. Et ça veut dire que comme sa structure n'est pas assez solide, la façon dont elle est structurée, si tu veux, c'est, la structure, c'est nos croyances, nos valeurs, le fait qu'on soit solide sur nous-mêmes, qu'on soit fort, en fait. Le fait qu'on soit fort dans notre rapport à la vie, qu'on ait quelque chose de qu'on soit quelqu'un de solide, en fait. Et il y a quelque chose qui n'est pas structuré chez elle, qui n'est pas assez solide et qui fait qu'elle ne peut pas s'approprier ce potentiel et que si elle essayait de se l'approprier trop tôt, elle serait balayée par un raz-de-marée. Donc, si tu veux, tu vois, tu parlais de rêve prémonitoire. Est-ce que c'est un rêve prémonitoire? Si tu veux, c'est connexe. Parce qu'en fait, on lui dit: «Il y a un potentiel qui t'attend.
re structure-toi Ouais. et tu pourras te l'approprier. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Alors, il faudrait poser la question: est-ce qu'elle a identifié ce potentiel dans sa vie? Je sais pas. Mmh. Soit elle a déjà identifié, mais on lui dit que c'est trop tôt, soit elle l'a pas encore identifié. En tout cas, elle n'est pas assez solide. Elle doit construire un bateau. D'accord. OK, c'est clair. Et j'en aurais du coup, un dernier. Alors je pense que c'est peut-être Ouais. un rêve que des mamans peuvent avoir tendance à faire ou en tout cas lier, quand on est Mmh mh. maman, à la peur de Mmh. perdre nos enfants. Mmh. Hem, je rêve qu'on va faire du karting, sur une piste, à Dubaï et que mon petit garçon commence à sauter dans un karting et en fait, il heurte la rambarde de sécurité et il se retrouve projeté sur l'autoroute qui est en face, avec des voitures qui roulent à 150 kilomètres/heure et là, les voitures commencent à se rentrer dedans pour l'éviter et ça finit avec une méga grosse explosion et là, il disparaît et on nous fait Mmh. comprendre que qu'il reviendra jamais et ça, c'est un truc qui m'a vraiment traumatisée. C'est arrivé il y a pas longtemps et j'ai vraiment pas Mmh. compris pourquoi, j'ai fait ce genre de rêve, quoi. Ouais. Alors, tu n'as c'est ton fils, du coup? Ouais, ouais, c'est mon fils, ouais, ouais, ouais. Tu n'as pas rêvé de ton fils. Tu as rêvé en fait, quand on rêve de ses enfants, tu rêves de tes projets et de tes potentiels. Ouh là, OK. Nos enfants, c'est nos projets et nos potentiels. Donc, Ouais. en fait, ça veut dire que ton projet et ton potentiel, il existe déjà. Donc, il existe déjà, mais il est sur un petit circuit. Il est sur un petit circuit et le but de la vie, c'est pas d'être sur un petit circuit anonyme de karting. C'est d'être dans la vie et dans la vie, c'est, ben, les routes, les autoroutes et aujourd'hui, tu sais pas comment faire le passage. Ça veut dire qu'avec ta voiture de karting, ta voiture n'est pas encore assez solide, un peu comme le bateau, si tu veux, pour passer du petit terrain de jeu au grand terrain de jeu. Donc tu as quelque chose à consolider pour pouvoir passer du petit terrain de jeu au grand terrain de jeu. Si tu y vas tout de suite, tu es pas assez solide, Mmh. donc il y a quelque chose à consolider, à renforcer pour pouvoir passer au grand terrain de jeu. Donc tu vois, ton rêve, tu le vois comme un cauchemar. Est-ce que c'est un Ouais. cauchemar? Mais pourtant non. C'est-à-dire que parce que cauchemar, on le ton cauchemar, tu vas l'associer à quelque chose de négatif en toi. C'est pas négatif, puisque tu as déjà attends, aujourd'hui, ton rêve dit que tu as déjà un potentiel exprimé qui fonctionne. On te dit juste donc on te dit: «C'est super, tu as un potentiel exprimé qui fonctionne». On te dit juste que, tu dois franchir une étape pour grandir. C'est plutôt bien, tu vois? C'est plutôt bien, c'est pas du tout négatif. On te dit: «Tu as le potentiel de grandir». Là, si par exemple on compare au rêve du radeau, d'accord? Si on compare au rêve du radeau, la personne, on lui dit: «Tu es pas du tout prête. Il y a pas de terrain de jeu, il y a un potentiel qui t'attend, tu es pas du tout prête». Toi, tu as déjà quelque chose qui fonctionne. Tu as déjà quelque chose qui fonctionne. On te dit juste: «Tu as la possibilité de changer d'échelle». Mmh. Cette possibilité de changer d'échelle, elle se construit. Construis-la et tu changeras d'échelle. Tu vois, ça fait du bien d'entendre ça et de Mmh. voir comment la perspective, elle peut Mmh mh. être, mais vraiment, Mmh. différente. Parce que je peux t'assurer que Voilà. le lendemain matin, je regardais mon fils, je me dis: «Qu'est-ce qui va arriver, quoi? Pourquoi?» Pas du tout. Tu sais, Pas la du tout, pas peur, du tout. vraiment le Mmh. truc qui te prend aux tripes. Je me dis: «Mais bon sang, pourquoi? Pourquoi?» et alors Pas qu'en du fait, tout. ça a rien à voir. Mmh. Même juste Ça de n'a savoir rien à qu'on voir. rêve de ses enfants, en fait, c'est C'est pas eux. Ouais. je vais faire une digression sur la sexualité parce que moi, quelqu'un me raconte un rêve sexuel, je viens des gens qui me racontent des rêves sexuels qui sont traumatisés. Ils viennent me dire par exemple, il y a des gens qui viennent qui me racontent des rêves homosexuels Mmh mh. et ils me disent: «Catastrophe», ils me disent: «En fait» et je prenais du plaisir, un plaisir homosexuel, des fois des hommes ou des femmes et ils me disent: «Mais ma sexualité, je remets en question ma sexualité». Non, en fait, pas du tout. En fait, ça vient pas, le fait que ton fils dans le rêve ait un accident ne vient pas du tout c'est pas en fait, ton fils est Mmh. symbolique. Ouais. Le rapport homosexuel dans un rêve, c'est symbolique aussi. Tu vois, en Mmh. fait, donc en fait, tout ça, c'est des choses qui sont symboliques. Il faut jamais prendre un tout doit être interprété de manière symbolique dans un rêve. Donc, tu vois, que ce soit, je te prends le rêve je t'ai parlé de la sexualité parce qu'il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Les gens viennent, c'est les rêves où les gens viennent, la tête comme ça, ils sont comme ça. Et en Ouais. fait, non, en fait. Faut pas, tout est symbolique. Et donc la mort dans un rêve, c'est pareil. Il y a des gens qui disent: «Mais dans mon rêve, je meurs». Mais non, mourir à soi-même, c'est jamais négatif. Mourir à soi-même, c'est pour renaître. Donc ça C'est veut dire vrai. que tu es dans une phase de changement. Donc même la mort, c'est pas négatif. Toi, ce qui est différent, c'est que c'est l'accident. Donc l'accident te dit, ce changement d'échelle, tu dois te structurer pour pouvoir changer d'échelle. Tu comprends? Ouais, je Et c'est pas comprends. toi qui as un accident, c'est ton enfant.
Mmh. Donc c'est pour ça, tu vois, les cauchemars, les gens définissent ça comme un cauchemar, alors qu'en fait, ça peut être des rêves très positifs. Toi, on te dit juste de te structurer pour changer d'échelle. Donc, c'est-à-dire que mais si on te propose de changer ça veut dire qu'on te propose de changer d'échelle. Ça veut dire que du coup, bah, c'est là, ça t'attend, en fait. Mmh. Donc en fait, c'est un rêve très positif. Tu comprends? Ouais. Il t'a fait très peur, mais c'est un rêve très positif. Mmh. Voilà. D'accord. Très bien, merci. Avec plaisir. Et non, mais c'est super intéressant de Ouais, voir, mais ouais. vraiment à quel point, ce qu'on Mmh. ressent et ce qu'on va interpréter Mmh mh. nous-mêmes peut Mmh. être, interprété d'une manière beaucoup plus, bienfaitrice, on va dire et Ça peut te rassurer, moi j'interprète assez facilement les rêves des personnes qu'on me les raconte, tu vois? Assez spontanément en fait, sans trop y réfléchir. J'ai beaucoup de mal à interpréter mes rêves, mes propres rêves. mmh, Pourquoi? Parce que moi-même je suis, mes rêves me font peur. Tu comprends? On est quand c'est toujours, c'est toujours quand il s'agit de nous, on est ouais. forcément tu vois? Et moi-même je suis obligé de me rappeler que mes rêves sont symboliques. Je suis obligé de me rappeler. C'est-à-dire que des fois j'oublie que mes rêves sont symboliques parce que moi aussi je suis confronté à mes propres peurs. Tu vois? Donc c'est normal, en fait. C'est même moi qui interprète les rêves j'interprète beaucoup, beaucoup de rêves et ben, je suis confronté à mes peurs quand j'interprète les miens. Mmh. En fait, donc c'est tout à fait c'est dans la mécanique. Ouais, puis c'est beaucoup plus dur toujours quand ça revient à nous-mêmes, Exactement, exactement, qu'on voit toujours plus les choses pour aider les autres, leur exactement. donner, mais quand Ouais, c'est toujours plus compliqué, ouais, puis ça, c'est dans tout plein de c'est domaines, je toujours beaucoup vois. plus compliqué. Dans les soins énergétiques, je Bah, peux bien m'en sûr. faire, mais je sais que si je le fais aux autres, ça marche toujours mieux que si je le fais sur moi. C'est toujours le truc. Exactement, C'est c'est normal, exactement c'est tout pareil. à fait normal, c'est la même chose. Mmh. Exactement. OK, très bien et tu as écrit un livre qui s'intitule, Oui, «La langue des rêves». Donc est-ce que dans ce livre, on oui, peut vraiment retrouver, bah, tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui, mais en plus tout. détaillé, j'imagine, pour apprendre à Ouais. interpréter les rêves? Ouais? En fait, vraiment moi, si je devais avoir qu'un seul message, ce serait que, tout le monde peut interpréter les rêves, que ce n'est pas un outil qui m'appartient, c'est que tout le monde peut s'approprier cet outil, c'est une langue. Il suffit d'en comprendre les mécanismes. Donc en fait, d'en comprendre les mécanismes, eh ben, il faut les découvrir. Il faut les découvrir, bah, c'est comme une grammaire, il faut découvrir la grammaire et puis après, il faut pratiquer. Donc le livre, il y a toutes les méthodes dedans. Sinon, j'ai une formation sur mon site, Le Palais des Fantaisies. Il y a une formation du coup pour les gens qui préfèrent les vidéos et puis après une fois qu'on est dans la formation, on crée des binômes d'interprétation parce qu'il faut pratiquer. Donc il faut pratiquer sur soi-même, mais aussi pour les autres et pourquoi pour les autres? Parce que, bah, c'est plus facile d'interpréter les rêves des autres. Et moi, j'ai des personnes qui interprètent les rêves, qui sont vraiment très, très forts, qui interprètent, les rêves vraiment avec la même aisance que moi. Et donc en fait, ça doit vraiment, à mon avis, bah, se transmettre au maximum. C'est un formidable outil qui est au-delà de nos résistances. Donc je trouve que c'est très dommage de s'en passer. Mais c'est ça, c'est un formidable outil et Mmh. puis, comme j'avais mentionné au début, j'étais venue justement te rencontrer Mmh. parce que, ben, quand on Mmh. est praticien dans les soins Mmh. énergétiques et qu'on vient nous dire quelques jours Mmh. après un soin: «Oh, j'ai rêvé de ça, 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 qu'est-ce que Mmh. ça veut dire?» Bah, au moins d'avoir des clés pour pouvoir, Mmh. Mmh. aider les personnes à comprendre ou j'imagine que même un thérapeute, Mmh. parce que quand on va en thérapie, on Mmh. parle aussi de nos rêves, ça peut aussi être, un aspect super intéressant Bah, pour les thérapeutes, ça peut être très intéressant d'interpréter les rêves des patients, donc c'est un outil supplémentaire. mmh, Et puis, alors sans dire le rêve que tu avais raconté, pendant l'atelier, mais toi, ça ouvrait une porte incroyable. Ça ouvrait une porte incroyable, c'était un potentiel incroyable qui était enfin, tout un univers qui s'ouvrait à toi. Donc les rêves, c'est parfois introspectif, ça peut nous parler de blocage, mais ça peut aussi nous parler d'énormes, terrains d'exploration, qui peuvent être très vastes. ouais. Donc la magie des rêves est incroyable, ça peut nous emmener sur les chemins auxquels on n'aurait jamais pensé. Bah, Voilà. oui, c'était mon cas ce Ouais, jour-là ouais, justement. ouais, C'était comme ouvrir ouais. une petite porte, mais il y en avait encore Mmh, une autre mmh, derrière et mmh, encore une autre mmh, et ça s'ouvre dans mmh. tous les sens. C'est C'est ça. moi, ça m'avait Mmh, scotché. Ouais, je l'avais mmh, dit au début, mmh, mais je mmh, pense que les autres personnes qui étaient avec mmh, nous ce mmh, jour-là mmh, mmh, également, mais en mmh, positif, vraiment très, très mmh, positif. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup Michael. Je mettrai le lien de ton site internet, dans la mmh, description, dans les notes de l'épisode pour, les mmh. personnes qui voudront, te retrouver et puis est-ce que tu aurais un petit conseil du coup à donner pour toutes les personnes, qui souhaitent, bah, soit travailler sur elles de manière, plus, Mmh. Mmh. introspectrice, j'arrive plus à parler, Mmh. ouais, un petit Mmh. conseil à donner ou pour des personnes, qui aimeraient en savoir plus sur leurs rêves, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais, Bah, partager? je dirais que le travailler sur soi, c'est d'après moi le seul moyen qu'on a de dépasser certains blocages, de comprendre pourquoi on est bloqué dans notre vie et c'est aussi un formidable moyen de découvrir des potentiels.
Et un accès direct qu'on a à ces blocages ou à ces potentiels, bah, c'est les rêves. C'est un access du coup qui est sans filtre, qui peut faire peur parce que justement il est sans filtre, mais qui nous révèle qui nous sommes, qui nous révèle qui nous sommes et du coup, bah, c'est un formidable outil. Très bien. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup à toi. Ravi d'avoir pu échanger avec toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter ou à me laisser de petites étoiles. Pour plus d'informations sur les soins énergétiques des personnes ou sur les nettoyages des lieux, tous les liens sont en description dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.